Voilà. Alors apparemment il y aurait un Batman Arkham Origins 2. Alors ça c'est juste le nom, c'est pas le nom officiel, hein, c'est le nom officieux. Qui serait en préparation puisque les mecs de chez Warner Bros Games Montréal, ceux qui ont fait le premier Origins, balancent plein de teasing en ce moment sur la toile. Donc apparemment, voilà la rumeur de ce 29 janvier, enfin une rumeur qui date de... Il y a un petit bout de temps déjà, hein, mais là on est le 29 janvier, sachez que je fais cette vidéo le 29 janvier, vous l'aurez sur la chaîne beaucoup plus tard, donc c'est pour ça. Hein. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui aura été officialisé à ce niveau-là, au moment où vous aurez cette vidéo sur la chaîne, mais moi à l'heure actuelle, il n'y a rien d'officiel, rien de bien concret, et donc un éventuel Arkham Origins 2, la suite, voilà. Par les mêmes mecs, ça serait cool. Écoutez-moi tous, je sais que je devrais annuler les combats annuels du Polar Deck après ce qui s'est passé ce soir à Jezebel Plaza. Voilà. Mais pour vous montrer que je suis sympa, je n'annulerai rien. Alors, le portugais blanc. Tout de suite si ça vous intéresse. Est-ce que c'est clair? Le pingouin se cachait sur ce vieux navire. Pas étonnant qu'il soit difficile à trouver. Il y a donc des snipers ici. Et il faut que je les évite à tout prix. Il y en a un là-haut qui est isolé. Ça m'a l'air d'être tout, hein. Alors il va me poser des problèmes par contre. Là ce qu'il me faudrait c'est la tyrolienne, mais je l'ai pas encore la tyrolienne. Non. Comment je pourrais faire ? Comme ça passe, tu crois? Oh, ça a l'air. Ça a l'air, ça a l'air. Donc il y en a un là-bas en face. Il devrait y en avoir encore un autre. Donc il y a lui là-bas. Il va falloir que je fasse carrément le grand tour là. Ce sera plus simple. C'est con parce que là j'aurais la tyrolienne, je pourrais directement aller de l'autre côté. Alors que là il va falloir que j'y aille à l'ancienne et je risque de me faire gauler. Il y a un mec juste là. T'as le sniper là-bas qui n'a pas l'air de m'avoir vu encore. Lui il se retourne pas, j'ai l'impression qu'il bouge pas du tout ce mec. Il va me faire chier s'il bouge pas. C'était quoi? Genre il m'a vu. Hop là. On est pas mal. Attends, parce qu'il n'y a pas un autre sniper genre... Non, ça a pas l'air. J'imagine que tout le monde m'a entendu. Non, même pas. Non, tout le monde s'en branle. Bah, c'est impeccable. Hein. C'est impeccable. 1, 2, 3, 4 là-bas et 1 ici. Un ici que je pourrais éventuellement éliminer directement. Si je vais... Non, lui, il est trop près de ces deux mecs-là. Du coup, je vais faire carrément tout le tour et puis... On va commencer par celui qui est tout là-bas, là. Lui, me paraît pas mal, lui.
Lui il me paraît pas mal parce que l'autre là-bas il est retourné donc il ne voit pas. Ah mais jusqu'où il va là? Allez reviens par là. Lui logiquement il se retourne pas depuis tout à l'heure donc j'espère qu'il va pas me faire ce coup de pute. Fuck. Est-ce qu'on a la double élimination dans ce jeu? Logiquement oui. Ça m'étonnerait qu'il l'ait enlevé. Mais dans le doute, s'abstenir. Personne ne me voit. Voilà, c'est vraiment de la rigolade. À part là, peut-être qu'il va me voir du coup. Mais non, regarde-moi ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il reste plus que les deux là. On va leur balancer un petit fumigène à la tête. Et ce sera pas mal du tout. Oh putain. Je peux pas vraiment faire ce que je veux avec ce fumigène. Un genre de fumée. Voilà. T'en prendre une, Batman? J'en connais un qui a pris une batte pour un combat au couteau. Je t'ai gardé la meilleure lame de ma collecte. Bienvenue au combat annuel du Polaire Tech. Vous savez, je m'amuse toujours beaucoup au premier round. Allez, c'est pour ça que je regarde dans le coin. Sans oublier une femme de ménage pour nettoyer les dégâts. Et ne croyez pas que j'ai pas repéré que certains avaient osé parler sur eux-mêmes. Vous êtes nuls ou vous manquez de confiance. C'est pas des qualités appréciables. Je ferai le tri après le tournoi. Allez, commençons. Qui va passer à l'action? Le contre de l'âme, c'est encore un truc. À chaque fois que je joue un Batman, il faut toujours un temps d'adaptation pour me souvenir de la technique. À chaque fois, je prends toujours un coup de schlass au dernier moment. Sorte de tournoi. C'est là que je dois aller. Ouais, bah c'est un combat de gladiateurs là. Un peu de respect. C'est une chose qui se fait rare, surtout dans cette vie. Et on sait tous que le respect. J'aime beaucoup ce niveau dans le bateau là. Mais je crois que mon préféré ça reste dans le GCPD. Tuez ce bâtard! Faut qu'on te serre les coudes, naze. Par ici. J'ai ce qu'il faut pour remettre l'aplomb. Ok, il y en a un qui est en train de récupérer une arme là-bas. Spécial! Bâtard. Une balle, ça devrait te calmer. On va pas faire long feu ce soir. Non mais, élimine-le. Putain, l'abruti. Très très bien. Là, c'est d'où je viens, ouais c'est ça. Toutes les mains disposées.
disponibles sont appelés sur le pont 4. La salle des machines commence à prendre l'eau. Il faut Voilà, c'est s'appeler mort. rapidement. Ah, il me faudra la tyrolienne en fait. Je sais même pas si elle existe dans Origins cette tyrolienne. J'ai un doute qui m'assaille. Ouais mais là il me faut vraiment la tyrolienne pour le coup. À moins que je puisse sauter là. Voilà, ouais, ok. Ah, c'est quand même classe hein, les mecs. Hein. Putain, ce niveau il est quand même ultra cool. Hein. Le gaucher. Oh putain, alors celle-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le pont du canal, j'ai besoin d'aide dans la salle des machines tout de suite. C'est urgent. Butez-le! Coupez la flotte. Tu vois, ce qui est cool dans Origins, c'est que t'as pas Harley Quinn et les Joker qui viennent te casser les coups toutes les 10 secondes avec des blagues pourries. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu aussi. Parce que Harley Quinn et le Joker, moi c'est un truc... Ah, je peux plus les voir. Je trouve qu'avec Harley Quinn, c'est un personnage avec lequel on en fait trop en fait. Tu vois. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus d'ici que c'était un des personnages qui se vendait le mieux dans toute la galerie. Et du coup, je trouve que bah ils en font trop. Voilà. Elle est partout et... Tu vois, dernièrement, ils ont encore fait un animé là qui s'appelle Batman et Harley Quinn. Que je vous déconseille de regarder les mecs, tellement c'est une purge ce truc. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que Harley Quinn elle vend. Et vu que Batman y vend, Batman c'est celui qui vend le plus chez DC, ce qui est normal. Harley Quinn c'est quasiment la deuxième hein, en termes de vente, c'est un truc de malade. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Warner Bros? Ils font un animé qui n'est tiré d'aucun comics, d'aucun rien du tout, qui s'appelle Batman et Harley Quinn. Le truc purement commercial, juste pour vendre quoi. Et dans ce truc que j'avais commencé à regarder il y a quelques mois en arrière, Batman fait équipe avec Harley Quinn, ce qui n'a aucun putain de sens. Même sur le papier, ça n'a aucun sens. L'animation est hideuse, mais hideuse de chez hideuse. J'ai jamais vu un truc aussi moche chez Warner Bros Animation. T'as une séquence où Dick Grayson se fait violer par Harley Quinn. Oh là là, mon seigneur, mon seigneur, mon seigneur. Qu'est-ce qu'il leur a appris? Putain, Warner Bros quoi. Donc là, je suis de l'autre côté, ok. Ah, je vous déconseille vraiment de regarder cette saloperie. Hein. Vous êtes nuls, pas vrai? Ah, nous y voilà. D'accord, les gars. Vous allez devoir vous faire humilier sans ma présence, bande de nazes. Je suis sûr que vous y arriverez. J'ai affaire à régler dans mon bureau et je ne veux pas qu'on me dérange. Tracy dirigera les combats jusqu'à mon retour. Le pingouin devrait être dans son bureau. Tracy peut m'aider à le rejoindre. Je vais la faire parler. Et là, il y a du monde. Et là, je crois que je suis obligé de venir ici. Et maintenant, accueillons un vilain. Un vrai de vrai. Et il mérite un accueil comme il se doit. Pigez, les gars. Tu m'as fait gagner pas mal de temps en venant ici, Batman. Je vais te tuer, puis je ferai repartir ton cœur. Et je te tuerai encore. Donc le combat frontal contre lui, c'est la mauvaise idée. Est-ce que vous êtes prêts?
cherche le Black Mask. Où est-il? Je suis pas là pour parler, je suis là pour te buter. C'est ta dernière chance. Je vais te donner une leçon sur la douleur. Je sais, ça intimide, pas vrai. Je suis un grilleur de chauve-souris. Allez, viens vers la lumière. T'as décidé d'incarner un animal, alors tu vas mourir comme tel. Ce combat se fera en 2 temps. Je te frappe, puis tu reçois 50 000 volts. Black Mask devait être cinglé pour plus de 50 millions sur ta tête. Je vais te donner une leçon sur la douleur. T'as décidé d'incarner un animal, alors tu vas mourir comme tel. Ce combat se fera en 2 temps. Je te frappe, puis tu reçois 50 000 volts. Je suis un grilleur de chauve-souris. Allez, viens. Je sais, ça intimide, pas vrai? Qui veut bien me montrer où se trouve le pingouin? D'accord, bande de morts. C'est l'heure de gagner votre dîner. Je vais t'écraser. Ok, je me rappelais pas que le combat contre l'électrocuteur était aussi expéditif. Moi je cherchais, tu sais, à analyser mon environnement pour trouver une faille dans le système d'électricité, dans le réseau électrique carrément du bateau, tu sais. Le mec qui part trop loin, qui regarde trop de films. J'étais en mode séquence de fin de Daredevil, le film. Je cherchais des canalisations d'eau, tu sais. J'ai foiré mon combo. Ah, le fameux contre de l'âme. Et merde. Ah putain. C'est pas une bonne chose d'éliminer les mecs dans ce genre de... Là je saute. Quelqu'un doit avertir Cobblepot de ce qu'il attend. Je vais te tuer, pour dingue. C'est pas mon genre. Là logiquement j'ai le temps. Voilà. Ah oui, c'est génial. Oh. Allez. Bonne chose de faite. Non. Où est Cobblepot? Je te dirai que dalle. Encore un peu de pression et je te brise le larynx. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, c'est bon. Il est dans son bureau. On y entre uniquement par le théâtre, de l'autre côté du casino. Mais Tracy te laissera jamais passer. Tracy n'est pas un obstacle. Rapio va sûrement pas me manquer. Comment il appellera l'autre? Le Final Offer 2. C'est pas possible ce nom-là. Le Final Offer, c'est le Final Offer. Point final. Il peut pas y en avoir un. C'est vrai. Ça porte peut-être chance, un nouveau nom. On en a besoin. Surtout si Batman est dans le Ok, faut que j'aille là-bas. Mais je peux pas pirater ce truc là. Il me faut un code de sécurité, très bien. Les mecs qui parlaient, ils sont juste là. Il y a peut-être moyen de faire une élimination sur rebord. Allez, bande de nuls. On est en alerte rouge. Je veux qu'il t'info et que ça saute. Quelqu'un a vu l'intrus? Il est encore sur le bateau? Je déconne pas, les gars.
Alors quand je vais jouer, je vais chercher à droite à gauche les trophées de l'homme mystère. Vous voyez, un coup de vision détective comme ça pour voir s'il n'y en a pas un qui traîne dans les parages et qui est facilement accessible. Et quoi qu'il arrive, je reviendrai moi en off pour finir le travail en fait. Je vais pas vous infliger ça. On va se concentrer vraiment sur cette espèce de let's play traficoté qui n'est pas un let's play. Puisque vous ne verrez pas 100% du jeu. Je vais faire le jeu à 100% mais vous ne verrez pas 100% en fait. Puisque voilà, moi je vais faire beaucoup d'hommes mystères en off. Comme ça me permettra moi en off quand j'ai envie de jouer sans me filmer et bien d'avoir quelque chose à faire sur le jeu. Et donc voilà, il y aura un peu l'homme mystère, vous en verrez un petit peu en vidéo, mais le gros de tout ce qu'il y a à résoudre et des trophées à récupérer, ça se fera en off. Surtout quand il va falloir que je fasse du backtracking et revenir dans des zones déjà visitées. Il n'y a aucun intérêt à ce que je vous inflige ça. Le but c'est que comment dire, ce let's play qui n'en est pas un, cette aventure suivie, on va appeler ça comme ça, soit efficace en termes de rythme, en termes de ce qu'elle présente. Donc il y aura beaucoup de coupes. Ça m'empêche pas de chercher de temps en temps quand même. Hein. Tout ça fait partie du plan du pingouin. La question est, est-ce que Tracy peut l'arrêter avant qu'il atteigne le patron? C'est pas ça qui me pose problème. Tracy, c'est très bien ce qu'elle fait. C'est une dure à cuire. Eh oui, mais elle est pas dure à regarder. Lol. Mais j'avais pas inversé les... J'avais pas inversé les commandes de vol là. Parce que là, clairement, ils m'ont fait de la merde. Hein. Bon, c'est les débuts de Batman, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fails. En plus, je joue pas souvent en ce moment, hein, c'est-à-dire que... un des assassins, Lester Bushinsky. L'électrocuteur, vous allez bien? Oui, mais il a réussi à fuir. Ses gants émettaient un fort signal électromagnétique. Si vous isolez ce dernier, je pourrais retrouver ce malfrat. Je vais m'en occuper. Où allez-vous maintenant? Je me dirige vers le casino du Final Offer. Je vais demander à l'assistante du pingouin de me conduire jusqu'à son patron. Ouais, comme j'expliquais, je joue pas beaucoup, hein, c'est-à-dire que ce que vous avez vu sur la première partie de l'aventure, moi je l'ai tourné il y a déjà une semaine, en fait. Parce qu'avec le boulot en ce moment, c'est compliqué de jouer, donc voilà. Ce qui explique que j'ai un peu du mal à me remettre dedans à chaque fois. J'avais pas un bâtard télécommandé à la base qui est là, voilà. Je me rappelle qu'il y a ça pour ralentir le temps. Alors où est-ce qu'il faut que je passe? Il doit y avoir un truc électrique à activer là. J'aurais dû mettre un coup de vision détective avant. J'aurais dû mettre un coup de vision détective. Ouais, en fait ça doit me servir pour autre chose. Ça va me servir pour complètement autre chose, cet arc électrique qui n'est pas là pour rien j'imagine. Ah, il y a un truc là-haut. J'aime beaucoup cette ambiance dans ce bateau, hein. Bon je me répète, hein, mais c'est vrai que les niveaux de Batman Arkham Origins sont les meilleurs de la saga. La preuve avec ce bateau qui est génial, enfin au niveau de l'ambiance, là les gouttes de pluie, enfin les gouttes d'eau qui coulent d'un peu partout là. La petite musique, les quartiers chics. Alors du coup, ah oui ok c'est bon j'ai compris. J'adore faire ces machins là moi. Quand je vous dis que l'homme mystère est mon ennemi préféré depuis la saga Batman. J'ai foiré, c'est à côté qu'il fallait que je balance, je suis trop con comme mec. Ah il va y avoir des fails là les gars, il va y avoir des fails. Voilà, des fails de la sorte. J'imagine que quand j'attaquerai Arkham Knight ça ira beaucoup mieux. Parce que j'aurai déjà 3 Batman dans les pattes. Si je décide de refaire Arkham City. Hein. Ça c'est pas gagné. Je vais voir si je me contente pas de re-upload ce que j'avais déjà fait sur Arkham City ou... Hop.
Mais c'est vrai que c'est celui que j'ai le plus hâte de refaire. Donc il y a Origins parce que c'est mon préféré, c'est celui que je connais le moins. Mais dans les 3 autres, c'est Arkham Asylum. Hein. J'aime beaucoup Arkham Asylum. En fait, le fait que le jeu soit très linéaire, c'est ce qui me posait problème lorsque le jeu est sorti en 2009. Parce qu'en 2009, moi j'aurais voulu avoir ce qu'on avait dans Arkham City ou dans Origins, c'est-à-dire un monde ouvert. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant d'avoir Batman qui pouvait évoluer que dans des couloirs. Mais maintenant que j'ai eu tout, maintenant qu'il y a tout eu sur Batman, hein, je veux dire, après tous les jeux qu'on a eu sur Batman, tous les Batman Arkham, on peut mourir tranquille à ce niveau-là. Voilà, on a eu des bons jeux Batman. Mais du coup, après avoir eu le fait d'être libre dans des zones ouvertes comme Arkham Knight ou City, eh ben, je me rends compte que il y a un truc dans Asylum que je retrouve pas dans les autres, c'est l'ambiance, l'atmosphère, le côté très huis clos, très survival, que j'aime, qui font que Asylum est mon deuxième préféré après Origins, quoi. Puis Asylum, c'est bien quand t'es un gars qui a une vie un tant soit peu active à côté, hein, comme moi, parce que du coup, il est pas immense, t'as pas 350 000 choses à faire, et du coup, tu peux boucler le jeu en une dizaine d'heures en faisant tout à 100%. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est vrai que moi maintenant j'ai du mal avec les jeux en environnement ouvert. J'adorais ça il y a quelques années en arrière. Je pouvais pas concevoir un jeu s'il n'était pas en environnement ouvert. D'ailleurs je l'achetais pas. Si un jeu ne présentait pas un environnement ouvert accessible, je ne l'achetais pas. C'est pour ça que les jeux comme The Last of Us ou compagnie, ça m'a jamais intéressé, ça m'a jamais interpellé. Parce que c'est du couloir. Mais du coup maintenant j'y reviens de plus en plus aux jeux couloir en fait. Parce que j'ai de moins en moins de temps de jouer. Le casino. L'assistante du pingouin doit être tout près. Je vais lui demander où est le bureau de Cobblepot. Par exemple Red Dead 2, jeu qui reste mon jeu préféré, ça c'est clair parce que bon, de ce que j'ai pu en voir, de ce que j'ai pu y jouer, c'est juste le jeu que j'ai toujours voulu depuis que je suis gamin. Red Dead 2, je l'ai jamais fait à 100% et j'ai fait qu'une run, celle que vous aviez vue sur l'Alternative à l'époque avant que j'efface tout et que je décide d'arrêter parce que ça ressemblait à rien. J'ai fini le jeu, hein, bien évidemment, j'ai fini le scénario, mais en fait je l'avais rush. J'avais rush Red Dead pour ne pas me faire spoil sur YouTube, sur internet, quoi qu'il arrive, avec dans l'objectif de le recommencer proprement dans la foulée et le faire à 100% en prenant mon temps. Voilà, sans aucun risque de spoil. Du coup. Mais sur cette deuxième run, j'ai complètement lâché le jeu et je n'y joue plus du tout, en fait. Et il me manque pas plus que ça. Ce qui est paradoxal étant donné que c'est mon jeu préféré, Red Dead 2, en fait. En fait, ça marche par période. Je marche par période comme beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que je vais avoir une période DC Comics, je vais avoir une période western, je vais avoir une période film d'horreur. Le problème, c'est que ma période DC Comics, en fait, elle prend le pas sur tout le reste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer une chaîne spécialisée DC Comics. Parce que j'aurais pu faire une chaîne spécialisée western, étant donné que c'est une autre de mes passions. Mais le problème, c'est que c'est une passion qui n'est pas assez forte par rapport à DC Comics. Donc du coup... je suis beaucoup plus souvent dans mes périodes Batman et Superman que dans mes périodes western ou films d'horreur. Donc voilà pourquoi Os Comics. J'aime beaucoup cette ambiance et ce level. Hein. Putain, je me répète. En plus, c'est Happy New Year. Ah, ils sont déjà en train de fêter la nouvelle année. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Sur mon Avini, il oublie toujours ses idées. Est-ce que je dois lui rendre? Tu déconnes? On doit bouger ce fric avant que Batman déboule. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je pense. Je pense que tu devrais la fermer et embarquer le pognon. Mais il y en a tellement. Ça va pas lui manquer si je prends un petit bonus de Noël. T'as entendu parler du dernier mec qui lui a glissé quelques dollars? Le pingouin lui a dit qu'il passait l'éponge. Et il l'a mis au fond du port. Oh, je disais ça comme ça. Parle moins, travaille plus. C'est ce mec-là! C'est Batman! Je vais rentrer chez moi! Vraiment très dur à la comprenette, hein. Monsieur Cobblepot veut pas de nouveaux visiteurs. Pas question de rentrer dans le théâtre pour le... Tracy la Alors cassos. tu peux faire demi-tour. Montrez-lui la porte, les gars. Ah oui, donc ça c'est les mecs rembourrés. Donc faut que je les... Je vais te démembrer! Allez, vas-y, lâche ta merde, toi. Maintenant, ça suffit! Toi, lâche cette merde.
Toi, lâche cette merde. En fait, faut que je prenne en priorité le mec qui est rembourré. Allez les gars, faites des étincelles. Hop, élimination instantanée, ça fait plaisir. C'est parti. Il est où ce connard? Je sais que tu vas me faire la peau. Oh Allez putain. les gars, montrez-lui comment ça se passe pour le Lâche ça, bac de toi. l'opeur. Tocard. Vraiment de... Voilà. Logiquement, ça passe. Regardez-moi cette bande. Toi, tu lâches ça. Là, je vais faire un peu de ménage. Voilà. Ça doit être bon. Dans la tronche, les nains. Logiquement, maintenant, si je réussis une esquive au couteau là. Merde, j'aurais pas dû faire ça, il y a encore trop de monde. Et je le sais pourtant. Logiquement, si je réussis une esquive au couteau, ça élimine direct la cible, puisque j'ai choisi cette amélioration qui est pour moi l'une des plus importantes. Le fait de déclencher l'animation d'élimination juste après Le l'esquive. bureau de Cobalt est relié au théâtre. Et l'entrée est contrôlée depuis la salle de sécurité. Ouais, je disais Tracy Lacassos parce que le mot comprenait dans mon dictionnaire il apparaît pas. Encore une qui a pas dû aller longtemps à l'école. Qui a dû passer son adolescence devant les programmes de télé-réalité. Et du coup, bah faut pas trop lui en demander à la donzelle. Que dalle. Je lui ai dit que je bossais le soir du réveillon et que je pouvais rien y faire du tout. Comme ça. Ouais, comme ça. C'est pas elle qui va me dire ce que je dois faire. T'as raison. Faut pas les laisser porter la culotte. C'est ce que mon père disait. Bien sûr, la mère le cognait. On va tuer cet enfoiré. Tu vois, je te l'avais dit. Faut pas s'inquiéter. Les derniers gars ont dû l'effrayer. Ouais. Je me sens bien mieux. Ah, j'ai... Je vais... Sans déconne. Je suis pas méchant. Allez, Candy. C'est juste de l'autre côté du théâtre. Sors une minute et donne-moi un coup de main. Non, c'est ça. Il fait son boulot. Il fait ce que ça veut dire. Ouais. Quelqu'un s'en prend dans la tête. On a trop de problèmes. Allez, Tracy, t'as un bateau plein de cognards. Et puis il y a l'électricien. Ok, donc du coup, le truc là, le séquenceur m'a ouvert quoi là? Cette porte là. Batman qui prend l'ascenseur, normal. Le truc qui casse le personnage, tu sais. Les morts de la poussière au meilleur. J'en sais rien. Débrouille-toi, ma vieille. Il est en train de m'appeler. Je suis vraiment dans la merde. Candy. Elle a mérité une correction, celle-là. J'espère que c'est un rouge à lèvres que tu cherches. Je savais que t'étais pas assez fort pour te battre à la loyale. Voilà. À l'ombre, au calme, au frais. Je peux pas faire ça. Je suis claustrophobe, moi. Je n'ai rien à branler. En même temps que t'es claustrophobe et tu viens dans un bateau pour faire toute ta merde alors. Allez, j'en ai ma claque. Peut-être pas le meilleur environnement pour une claustrophobe, non? Tu crois pas? Quoi qu'il arrive, ça va te permettre de réfléchir un peu. Cobblepot va pas être content quand il va savoir tout ça. Ce système de sécurité contrôle les Non, mais j'ai portes compris du comment ça théâtre marchait, et le en bureau fait. du pingouin. Les mecs t'expliquent comment ça Je fonctionne. savais mais- que t'étais...
Et voilà, un gros dur. Alors il y a une technique contre eux, je me rappelle plus c'est laquelle. Hop, déjà faut éviter ça. Je sais plus ce qu'il faut faire en fait contre ces mecs. La branler. Ouais, ça doit être ça. Parce que là il prend les coups. Hein. Là il prend les coups. Oh putain, le DDT quoi. C'est tout bon? Regardez le Final Offer. N'est-ce pas une beauté? Et dire que je l'ai acheté pour presque rien, une bande de pirates somaliens. Ils voulaient le vendre en pièces détachées. C'est fou, hein? Il ne s'est pas toujours appelé le Final Offer. C'est moi qui ai eu cette idée. Dans une autre vie, c'était le cargo et navire de croisière Olivia B. Merritt. Un fier et beau navire. On n'en fait plus des mots comme ça. Il est solide, avec tous les aménagements dont on puisse rêver. Ces pirates ne savent pas quelle beauté ils ont laissé partir. Avec la voix de Philippe Pétieux hein, pour le pingouin. Celle du dessin animé de 92. La voix également d'Homer Simpson. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était le gel... voilà. Il en a peut-être pas besoin en fait. Hein. Si. Pourquoi il me l'a mis par terre cet abruti là? Voilà. Il y a le QG d'Enigma aussi hein, dans lequel il faudra que j'aille. Il faudra que j'aille lui rendre une petite visite. Étant donné que j'ai réussi à trianguler sa position. Donc là nous sommes le 3 février 2019, je sais pas quand vous aurez cette vidéo en ligne, mais la news est tombée il y a peu. Ben Affleck quitte définitivement le rôle de Batman, donc ce ne sera pas lui dans le prochain projet Batman au cinéma de Matt Reeves qui est prévu pour 2021. C'est juste une confirmation de quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, hein. On le sait depuis Justice League de toute manière que Ben Affleck ne remplirait pas. À cause de ses problèmes d'alcoolisme et également à cause du fait que je pense que ce qui s'est passé avec Ben Affleck ça va au-delà de ses problèmes d'alcoolisme, même si ça joue grandement. Je pense que c'est surtout il y a un côté un peu Richard Donner sur Superman 2. Lorsque Richard Donner est parti, Marlon Brando également qui incarnait Jor-El est parti. C'était une décision artistique, il ne voulait pas jouer si Richard Donner n'était pas à la réal, et on comprend pourquoi quand on voit le résultat final. Et du coup je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. Ben Affleck devait accrocher pleinement à la vision de Zack Snyder, et depuis que Zack Snyder a été gentiment remercié, bien qu'on me dira que Zack Snyder est parti de lui-même à cause de problèmes personnels, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que ça joue certes, mais je crois pas trop à cette version. Moi je suis plutôt partisan de la version où Zack Snyder s'est fait foutre dehors à la suite des mauvais résultats de BVS, et de sa vision trop sombre et trop pessimiste de l'univers d'ici, dont ne voulaient plus les studios Warner. Donc je pense qu'ils se sont arrangés pour le foutre Zack Snyder dehors en faisant croire à une démission de sa part, mais j'y crois pas du tout. Et donc je pense que Ben Affleck, c'est un peu ce qui s'est passé. Il s'est dit si c'est pas Zack Snyder sur la suite, ça m'intéresse pas de continuer à jouer Batman. Parce qu'à la base il devait réaliser le film The Batman, le scénariser et jouer dedans. Après il devait juste le scénariser et jouer dedans. Après il devait juste jouer dedans, et maintenant il fait plus rien. Donc c'est quand même louche cette histoire. J'ai lu le script original de Ben Affleck pour le film The Batman tel qu'il l'avait prévu. Enfin j'ai lu un résumé du script, hein, je l'ai pas lu en entier. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose que ce soit plus lui qui scénarise et qui réalise le film. Enfin,
À la réal, il est très bon Ben Affleck. Mais au niveau du scénario, j'avais un peu de mal avec son scénario qui partait trop dans des trucs un peu space. Ça partait trop dans des délires un peu space sur Batman. Tu sais bien que M. Falcon n'acceptera jamais ça. Tu veux finir dans la glace comme tes amis? Oh, tu bande d'enfoirés. Vous savez pas qui vous provoque. T'as pas compris. Les Falcons, c'est fini. Finito. Leur empire est mort. C'est notre tour maintenant. Heureux les simples d'esprit, ils hériteront de la terre. Ah, il y a une petite Non, séquence prédateur. Ah, j'ai jamais lu ce bouquin. Mais si t'es du genre à prier, tu devrais peut-être la fermer et prier pour que ton patron dise au mien ce qu'il veut savoir. Sinon, toi et moi, on va... Comment... Nager avec les poissons, oh, c'est original. T'as trouvé ça tout seul et Je te préviens, un mot de plus et... J'aimerais faire ça bien, mais c'est compliqué de faire les défis prédateurs bien en fait, parce que le problème c'est que même si t'en élimines un silencieusement dans un endroit isolé, les autres au bout de 10 secondes ils s'aperçoivent qu'il est plus là, et donc du coup, bon après vous allez me dire c'est réaliste, mais du coup le problème c'est qu'ils se mettent à votre recherche. Tu peux pas rester full discret en fait, c'est... Ah ok, c'est un otage. Il y en a un qui va monter là j'imagine. Là t'en as deux pour le prix d'un. Tu balances un batarang, tu sautes sur l'autre. Enfin tu balances un batarang sur un des mecs et tu sautes sur le deuxième. Là il y a lui qui est isolé. Là il y a lui qui s'isole de plus en plus. On va attaquer lui. Hop. Ensuite, qui est où? Je me rappelle que dans Origins, il y a un des niveaux des prédateurs les plus durs de toute la saga. Hein. Sur la fin du jeu, ouais, il y a un des niveaux les plus durs de toute la saga. Mais qu'est-ce que... Je sais que je l'ai entendu. Par là. Il est forcément par là. Ah, je suis forcément quelque part. Au moins les ennemis sont pas aussi cons que dans Skyrim. Il a pas pu m'échapper. J'aime bien dans Skyrim, tu sais, t'as deux mecs dans une pièce, tu balances une flèche dans la tête d'un des deux mecs, t'as l'autre qui dit oh bah ça devait être le vent. Le gars vient de se prendre une flèche dans la tête, sous ses yeux, sous les yeux de son pote, et son pote qui trouve rien de mieux à dire que c'était probablement le vent en fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les mecs sont pas très affolés. On va pas dire que c'est des énervés les gars. Bon, je prends un risque parce que du coup il y a l'autre qui est là-bas. Oh putain, ils sont trois. Non. Ouais bon si ça va passer. Ça doit être le dernier. Oh, c'est un peu brouillon sur la fin mais ça passe. Le principal c'est que ça passe du premier coup. Qu'est-ce que tu veux? Ah c'est un gars de Falcon ça. Qui est ton patron? Qu'est-ce que le pingouin lui veut? Alberto Falcon. Mais je ne sais pas du tout ce que lui veut le pingouin, je le jure. Ouais. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais le vieux Falcon te serait extrêmement reconnaissant. Sans te fermer ta gueule. Falcon, putain il est jeune non? Fils du chef de gang Carmine Falcone. Ah c'est le fils. Son dossier médical fait état d'antécédents de maladies mentales. Je crois qu'Alberto Falcon meurt dans un long Halloween. Les Falcone sont une des familles des criminels les plus puissantes de Gotham. Carmine Falcone a contrôlé une partie de la ville pendant des années, mais il commence à perdre du terrain face aux nouveaux venus, que sont Black Mask et Cobblepot. Quoi qu'il en soit, les Falcone demeurent actifs dans tout Gotham et représentent une menace pour la paix et la sécurité de ses citoyens. Mais me semble-t-il que cet Alberto Falcone, il trouve une mort assez expéditive dans un long Halloween. Que j'ai lu en 2013, donc désolé si mes souvenirs sont erronés. Si tu liquidais Cobblepot, il est derrière cette porte. En tout cas, tout ce que je me souviens... J'ai pas envie que Falcon me soit redevable. Tout ce dont je me souviens, pardon, c'est un peu plus français comme ça, c'est que Un long Halloween, c'est une lecture Batman incontournable.
Alors, où en sommes-nous, Candy? Vous avez suggéré que le petit Alberto, ici présent, est poussin. Essaie de convaincre son père de prendre sa retraite anticipée. Il a refusé. Il vous a traité de... voyons... de petite ordure déphasée. Non, 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 pitié! Tu ferais bien de m'écouter, Falcon. Parce que c'est la dernière fois que je demande. Qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Qu'on va arrêter de vendre des armes. Je te le promets. Je vais l'y obliger. Je vois tes lèvres bouger, Bertie. Mais j'entends pas le son que je voudrais entendre. Oh oh. Oh. Oh oh. Vous avez intérêt à écuer, les Pitié, me fais pas de mal. Votez limite, tu bande de gros ratés. Allez, vite. N'oubliez pas pourquoi je vous paie, les nazes. Qu'est-ce que vous attendez? Non, attends. Attends une petite seconde. Ah, je t'ai observé. Tu fais la même chose que moi. Black Mask, il a mis ma tête à prix. Où est-ce qu'il est? Je surveille pas tous les tarés surexcités. T'es pas très populaire dans cette ville. Patience a des limites. Ah, attends. Les Lacey Towers, il y a eu un meurtre. Il était censé être à l'abri là-bas. Mais ce vieux Black Mask, il a de gros soucis à mon avis. Quelqu'un est entré et... Alors un des meilleurs combats de boss de la saga Batman Arkham qui m'attend, mais un des plus durs également. Deathstroke. On dirait que la partie est finie Slade avant Wilson. d'avoir commencé. Je ne suis pas très joueur, Slade. Dis-moi où je peux trouver Black Mask. Les limites que tu t'imposes vont simplifier grandement le... Tu n'as pas vu l'ouverture que je t'ai donnée? Surprenant. J'ai un level à prendre là, mais je sais pas dans quoi le prendre. C'est dans quoi les améliorations? C'est Wayne Tech, donc c'est là-dedans. Amélioration combat rapproché. On va prendre l'armure V4 là. Je vais pas trop parler parce que c'est un combat qui est pas évident, donc faut que je me concentre.
une erreur. Ok. Raté. Je me pose plus de... Je prends pas les dégâts là. Cette technique est nulle. Ce combat se finira. Ah si, il prend des dégâts mais pas beaucoup. Hein. Allez, faites-lui son truc là. Ah, même maintenant il a son sabre. C'est peut-être encore pire. Ah merde. Trop lent. Putain, je fais n'importe quoi là. Bon, faut que je me concentre parce que je fais de la merde.